Les livres peuvent être plein de choses, ils peuvent être entre autres mémoires et témoignages. Aujourd'hui on va parler de ça, restez avec moi. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela, je suis italienne et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Dans quelques jours, on sera le 27 janvier et comme vous le savez certainement, le 27 janvier on célèbre la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Une journée qui peut et qui doit être l'occasion de réfléchir sur ces thèmes. Alors pourquoi on célèbre cette journée le 27 janvier? Parce que c'est justement le 27 janvier 1945 que les soldats russes ont libéré le camp nazi d'Auschwitz. Je pense vraiment que par rapport à ces sujets, la mémoire est super importante. Je pense que nous avons le devoir de transmettre la mémoire, de transmettre les témoignages sur cette phase historique, sur ces événements historiques dramatiques, tragiques. Et c'est pour ça que depuis que j'ai créé ma chaîne, chaque année, au mois de janvier, je fais une lecture spécifique et puis je fais une vidéo spécifique précisément sur ces sujets. C'est ma manière à moi de contribuer, si l'on veut, à cette réflexion et à la journée de la mémoire. Parce que voilà, je pense que la littérature aussi a son rôle à jouer là-dedans, c'est très important. L'autrice que j'ai décidé de lire cette année dans ce cadre-là est Edith Bruck. Edith Bruck est une femme d'origine hongroise, juive, qui est née dans un petit village hongrois, dans une famille très pauvre, avec une mère très dure et qui a été déportée avec sa famille. Elle a d'abord été dans le ghetto, ensuite dans le camp d'Auschwitz et ensuite dans d'autres camps pour ensuite être libérée en 1945. Après la libération, elle a vécu des années très compliquées, des années encore d'une très grande pauvreté, des années d'errance dans lesquelles elle a dû se déplacer d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Elle a dû essayer vraiment de se construire une vie, de s'inventer une vie. Dans des conditions encore une fois très complexes, très difficiles. Au bout de quelques années, elle s'est installée en Italie, elle a choisi l'Italie comme pays de résidence et elle a choisi l'italien comme langue d'écriture. Au fil des ans et des décennies, elle est beaucoup intervenue dans les écoles, dans les universités pour porter son témoignage. Alors, de cette autrice, j'ai lu ces derniers jours 2 livres. Donc j'ai lu Le pain perdu et Qui t'aime ainsi. Alors voilà, je vous les montre en italien parce que moi je les ai lus en italien, mais les deux existent en traduction française. Le pain perdu d'ailleurs vient tout juste de paraître en français, il a été publié le 7 janvier, donc vraiment il y a quelques jours à peine. Alors le pain perdu a été publié en Italie en 2021 et ça a été un énorme succès et c'est le dernier livre de l'autrice, alors que Qui t'aime ainsi est un livre publié en Italie en 1959 et c'est justement le tout premier livre de cette autrice. Donc j'ai lu le premier et le dernier. Dans les 2 livres, à quelques différences près, l'autrice raconte son enfance, puis la déportation, puis l'expérience dans les camps nazis et ensuite la libération avec ces années qui suivent la libération, comme je le disais tout à l'heure, des années très compliquées, d'errance dans lesquelles elle était essentiellement livrée à elle-même. Alors pourquoi j'ai décidé de lire cette autrice? En fait c'est grâce à une interview que j'avais écoutée l'année dernière. Donc un soir je suis tombée comme ça sur une interview qu'elle donnait et j'étais réellement impressionnée par son récit. J'ai été impressionnée par tout ce qu'elle racontait, bien évidemment. J'ai trouvé très émouvant, très impactant, déchirant tout ce qu'elle racontait. Enfin bref, j'ai vraiment adoré son témoignage, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter et de lire ses livres. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 livres? Pour être tout à fait honnête et sincère, et ça me fait de la peine de le dire, je n'ai pas tellement aimé ces 2 livres, ni l'un ni l'autre, et Le pain perdu encore moins que l'autre. Je ne les ai pas tellement aimés du point de vue littéraire. Or, ça n'enlève absolument rien à leur valeur, à leur importance du point de vue du témoignage, bien évidemment. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous conseille quand même ces 2 livres pour leur valeur de témoignage. Alors, du point de vue littéraire, voilà, c'est vrai, je ne les ai pas tellement aimés. Après, c'est une opinion absolument personnelle. Et d'ailleurs, si vous aimez son écriture, si vous aimez son style, bah, dites-le moi dans les commentaires. Ça serait intéressant justement d'avoir
d'avoir votre avis, d'avoir éventuellement une opinion différente à ce sujet. En ce qui me concerne, voilà, je n'ai pas trouvé d'intérêt littéraire dans ces deux livres, mais encore une fois, leur valeur fondamentale est ailleurs, elle est vraiment dans le témoignage. Alors, comme je vous le disais, Qui t'aime ainsi est celui que j'ai un peu préféré, la lecture est un peu plus fluide, et ce qui est intéressant, mais cela est valable pour les deux livres, est vraiment la manière dont elle raconte les années qui suivent la libération, parce que ça arrive assez souvent que les témoignages des déportés s'arrêtent au moment de la libération, alors que là, vraiment, elle nous montre à quel point, pour elle au moins, ça a été compliqué, ça a été dur après. Elle décrit très bien, d'ailleurs, c'est un sujet fondamental dans ses livres, cet abîme qui se crée, un abîme d'incompréhension entre ceux qui ont survécu au camp et ceux qui n'ont pas connu l'horreur du camp. Et ça peut être parfois au sein de la même famille, mais vraiment c'est une incompréhension très profonde et très douloureuse qui se crée souvent parce que ceux qui n'ont pas vécu ça directement, ceux qui n'ont pas vu, ont du mal à comprendre, ont du mal à croire, ont du mal à imaginer, ou parfois vraiment ils refusent, ils veulent même pas imaginer une telle horreur. Donc c'est une fracture très douloureuse qui se crée. C'est très difficile à vivre pour ceux qui ont survécu à ça et qui ont besoin de le raconter, qui ont besoin de le dire, qui ont besoin d'être compris, qui ont besoin d'être crus et qui n'arrivent pas à être compris, qui n'arrivent pas à être crus parfois, même vraiment au sein de leur propre famille. Donc c'est de là que naît cette exigence, ce besoin, ce désir d'écrire, de témoigner par écrit de la part de l'autrice. Alors, en ce qui concerne Le pain perdu, je vous le disais, voilà, j'ai trouvé l'écriture vraiment pas fluide, c'est très difficile de lire, ça peut être voilà, difficile de suivre. Dans l'original italien, il y a un problème pour moi, c'est l'utilisation des temps au passé imparfait, passé simple, passé composé, voilà, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné en traduction française, évidemment, parce que je vous le disais, moi je les ai lus en italien, ces deux textes. J'ai quand même préféré la deuxième partie par rapport à la première. Il y a quelque chose, en revanche, qui me paraît très intéressant, c'est que le livre commence à la troisième personne, c'est-à-dire que l'autrice, elle parle d'elle-même à la troisième personne au début du livre, et puis il y a ce passage à la première personne qui se fait au moment de la déportation. Donc ce passage de la troisième à la première personne me paraît intéressant du point de vue de l'écriture. J'aime beaucoup le titre du livre, Le pain perdu. Ce titre vient justement du moment de la déportation parce que sa mère avait préparé des pains qui étaient prêts pour être mis au four et pour être cuits. Et justement ces pains ne seront jamais mis au four, ils ne seront jamais cuits parce qu'ils sont obligés de quitter leur maison pour être déportés juste à ce moment-là, et donc c'est une image très forte, c'est une très belle image, une image très poétique, une image très symbolique. Évidemment le symbole du pain est absolument puissant et ça peut devenir bien évidemment une image bien plus vaste, ce pain perdu qui peut signifier, qui peut représenter tout ce qui a été perdu, la liberté, la vie, l'humanité, enfin tout ce qui a été perdu dans l'enfer des camps nazis. Donc voilà, une très belle image, un très beau symbole. Là vraiment j'aime beaucoup ce titre. Il y a deux choses très importantes que je voudrais souligner. Alors tout d'abord, l'attachement à la vie de l'autrice, et c'est quelque chose de très émouvant, de très fort, de très beau. Cette manière de s'accrocher à la vie dans des conditions où on se demande si la vie peut vraiment être mieux que la mort. Et puis la deuxième chose, ce sont ces quelques épisodes que l'autrice raconte, quelques épisodes d'humanité, même au milieu de l'enfer, même au milieu de l'horreur des camps de concentration, des gestes qui lui ont sauvé la vie, très concrètement. Par exemple, le moment où elle arrive à Auschwitz et qu'un soldat allemand très violemment l'oblige à se séparer de sa mère, mais ce geste signifie pour elle la vie. Il lui sauve la vie par ce geste parce que justement il l'oblige à aller dans la colonne, dans la file de celles qui ne seront pas tuées tout de suite. Un autre moment où un soldat lui laisse des restes de pain et de confiture, et encore une fois, voilà, c'est un geste d'humanité au milieu de cet enfer, mais encore une fois pour elle ça signifie la vie à ce moment-là. Et voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Et ce qui a souligné vraiment, c'est l'absence
totale de haine de la part de l'autrice. Dans le livre, elle le dit clairement, elle dit pitié oui, envers n'importe qui, haine jamais. Donc voilà, pour conclure, je vais vous dire, mais vous l'avez certainement compris, que j'ai préféré ces interviews par rapport à ces livres, mais je vous invite vraiment à accueillir son témoignage. C'est la chose essentielle, c'est la chose fondamentale dans ce type de livre, dans ce type de littérature. C'est vraiment très important. Il ne faut surtout pas oublier cette horreur, il faut transmettre la mémoire. On a le devoir de transmettre la mémoire parce qu'il ne faut pas oublier cette page triste, cette page honteuse de l'histoire de l'humanité. Alors, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche de notification pour recevoir une notification chaque fois que je publie un nouveau contenu. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!